Bonjour Elvire Loubière. Bonjour. Vous êtes la présidente de la mutualité française Haute-Garonne. Merci de nous recevoir ici à Toulouse. Nous sommes au centre de santé de Basso-Cambo et ce n'est pas un hasard puisque aujourd'hui nous allons précisément parler des centres de santé mutualistes. Il y en a plus de 550 en France. Qu'est-ce qui caractérise ce type d'établissement ? Ce sont des établissements de proximité pour les personnes qui souhaitent être soignées près de chez eux. Ce sont des lieux de solidarité. Nous recevons tous les assurés, quel que soit leur milieu social, leurs revenus, leur situation socio-professionnelle. Ce sont des centres ouverts pour les mutualistes, mais accessibles à l'ensemble des assurés sociaux aujourd'hui, et en particulier sur ces territoires de Toulouse. Quel type de soins peut-on recevoir dans un centre de santé mutualiste ? Tous les centres de soins ont une palette large de soins. Ici, nous allons de la médecine générale à l'ensemble de la médecine spécialisée. Cela va passer par le médecin généraliste, le dermatologue, le cardiologue, le gynécologue, l'obstétricien, la pédiatrie, la neurologie, la psychiatrie, également un centre de radiologie. Et puis, est couplé avec ce centre de santé, un centre de santé infirmier pour tous les actes infirmiers et actes de prélèvement biologique, vaccination, et enfin un centre de santé dentaire pour tous les actes de dentisterie. Alors pourquoi Elvire Loubière allait consulter dans un centre de santé plutôt que dans un cabinet classique ? Le principe même du centre de santé, c'est qu'il y a d'abord un exercice qui est un secteur 1, c'est-à-dire que nous pratiquons exclusivement les tarifs définis par la sécurité sociale. Une consultation qui est aujourd'hui pour un généraliste à 25 €, eh bien le médecin vous demandera 25 €. Il n'y a donc aucun dépassement d'honoraires. Deuxième spécificité, c'est que vous avez un régime de sécurité sociale, vous avez une mutuelle complémentaire, vous ne faites l'avance ni de l'un ni de l'autre. Vous présentez votre carte vitale, vous présentez votre carte de complémentaire santé et vous ressortez en ayant payé 0 € puisqu'il n'y a pas de reste à charge. Alors là, vous me parlez des actes qui sont remboursés par la sécurité sociale. Il y a aussi les actes à tarif libre qui sont peu ou mal remboursés par la Sécu. Est-ce qu'ils sont aussi moins chers dans les centres de santé mutualistes ? Alors, en ce qui concerne nos centres médicaux ici à Toulouse ou en Haute-Garonne, nous n'avons que des actes qui sont soumis à remboursement de la sécurité sociale et des mutuelles complémentaires. En ce qui concerne le centre infirmier, c'est exactement la même chose. Pour ce qui est des centres dentaires, alors effectivement, sur les soins, il n'y a pas de dépassement. Il peut y avoir par contre des restes à charge sur la prothèse dentaire, par exemple, sur l'implant dentaire, mais nous avons défini une politique tarifaire qui nous maintient, et des études le montrent année après année, qui nous maintiennent dans la moyenne basse des tarifs pratiqués à Toulouse, qui sont en fait alignés sur les tarifs pratiqués par l'hôpital public. Ça, c'est valable également pour les autres centres de santé mutualistes à travers la France ? Alors, c'est valable d'une manière générale sur l'ensemble des centres mutualistes en France. C'est une volonté dans le cadre du conventionnement avec les mutuelles du livre 2 que d'avoir des tarifs qui sont en dessous des coûts du marché. C'est moins cher, c'est accessible à tous. Alors évidemment, certaines mauvaises langues vont se poser la question, est-ce que ce n'est pas au détriment de la qualité des soins ? Je crois que vous venez de visiter ce centre. D'abord, en termes d'équipements et de locaux, ils sont de qualité. Nos médecins sont formés dans les mêmes universités que n'importe quel médecin libéral. Donc non, ce n'est pas fait au détriment de la qualité des soins. C'est même l'inverse, puisque dans les centres de santé, nous avons une prise en charge globale qui va de la prévention aux soins, à l'accompagnement de la maladie, donc prévention en amont, prévention en sortie et l'accompagnement soins pendant toute la durée du besoin du patient. Donc non, on n'est pas moins soigné, on est même mieux soigné, mais c'est peut-être l'exercice salarié qui le permet. Alors quand vous dites l'exercice salarié, c'est-à-dire que les médecins, les praticiens sont libérés des actes administratifs et donc peuvent consacrer plus de temps à leurs patients ? Oui, ils sont totalement libérés des actes administratifs qui sont assurés par un secrétariat administratif. Ils sont libérés des actes infirmiers puisque l'infirmerie va venir en soutien pour faire tous les prélèvements nécessaires ou tous les actes de suivi médical, comme la vaccination ou les pansements ou tout autre soin qui relève de l'infirmier. Et le médecin, lui, il se consacre exclusivement à ce pourquoi il a été formé, c'est-à-dire l'acte médical. Une dernière question. Près de 7 millions de personnes n'ont pas de médecin traitant en France, c'est évidemment une problématique. Est-ce qu'on peut désigner comme médecin traitant un médecin d'un centre de santé ?
Oui, c'est absolument possible. Alors, vous pouvez d'abord choisir le centre médical comme étant votre centre de référence en médecin traitant, ce qui veut dire qu'ensuite, à l'intérieur du centre, vous choisissez un médecin qui va devenir votre médecin traitant. Et si ce médecin n'est pas là, le fait d'avoir également choisi le centre, ça veut dire que c'est un autre médecin du centre qui va prendre le relais. Quand, par exemple, un médecin est en congé, lorsqu'il est malade, parce que ça arrive aussi, eh bien, c'est le centre qui prend le relais pour vous désigner un autre médecin qui va vous accompagner tout au long du parcours. Merci Elvire Loubière. Merci à vous.